Encore cette année, CKRL nous présente le lundi 31 décembre 2012, 16h, au mardi 1er janvier 2013, 6h. Adieu 2012, salut 2013. Au menu, une brochette explosive avec des personnages épicés, une bande sonore relevée et un animateur garni d'une sauce d'improvisation. Tout ça saupoudré d'une absurdité prête à emporter. Car sur CKRL, le 89.1 à Québec, le lundi 31 décembre dès 16h, c'est buffet de folie à volonté. Et Dan, prépare le punch. Oh, pas celui-là. Mais monsieur, il y a confusion entre la réalité et la sonorité. Ben, quoi que la réalité est sonore. Oui, monsieur, bravo. Oui, j'avais commencé avec le moment. Puis j'avais terminé aussi avec le moment sans aller plus loin. Oh, je me suis bloqué entre les deux moments. Oui. Maman, tu es le moment du monde. Le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien. Un élan. Laisse pas tomber les règlements d'Amérique. Non, c'est les élans. Voyons donc. OK, on est voir. Excuse-moi, fâche-toi pas. Non, je suis pas fâché. Laisse pas tomber les élans blancs d'Amérique. Laisse pas tomber. On va travailler pour toi, même mal payé. On va t'acheter du USA, puis même tout seul, nous autres, on va les nègres blancs de Paris, c'est envoyé dans le gadget, les revues de presse, puis les gens sont pas plug, puis non direct, ça Jim. On peut pas s'exploiter nous-mêmes, laisse pas tomber. Les nègres blancs, même la caraquette, je suis pas le chanteur, laisse pas tomber. Lâche pas la caraquette, il neige. On va baisser nos fiancés. On a besoin de toi. C'est pas les raquettes, ça? Ah, tout est confondant, là. Dans le chocolat. Le moment s'invite à nous. Hey, c'est beau, ça. Confondant dans le chocolat. Une piscine chocolatée. Pour un élan rénaldien, une consonance de l'esprit nous amènera, nous dirigera vers des sillons créatifs. Allons séchoir vers les couloirs de l'improvisation. Comme disait quelqu'un que je connais, il fait noir dans les couloirs. Avec ce fil narratif, l'excentricité, et puis ça, là, c'est Vladimir Nabokov. Vladimir Nabokov. C'est qui ça? Ben voyons, l'écrivain russe. Lolita. Oh, Mando, oh oui, un homme prétentieux, incroyablement insatisfait, qu'il ne fallait pas rencontrer parce que mieux vaut se trouver face à face avec l'œuvre qu'avec le personnage. L'excentricité est le remède au grand désespoir. Fait que là, on veut dire par là que Diane Dufresne est un grand désespoir. On veut dire là que le remède, attends un peu, là, il la comprend-tu? C'est comme l'histoire du gars. La comprends-tu? Non? Bon, OK. Attends un peu, on la recommence. Puis on va la mijoter ensemble. À 350 dans le four, puis ça prendra le temps que ça prendra. L'excentricité est le remède au grand désespoir. Ouais. Ouais. Moi, ben écoute, moi quand j'ai des problèmes, là, ben je veux pas de remède. je lis l'œuvre de Nabokov, dont le Dard. Avez-vous lu ça, le Dard? Le Dard, D-A-R-D, Dard, le Dard, le Dard. Mais son excentricité, là, ça vient me chercher nulle part. Ouais, on dirait, c'est comme, vous savez, le puits? Oui, les puits, non, mais quand tu amènes avec ta petite chaudière, dans le fond, tu as la corde, là, puis tu descends. Là, tu dis, à un moment donné, on va toucher le fond. Hein? Puis avant le fond, on va avoir de l'eau, j'espère. Parce que sinon, il n'y a rien, là. On est épuisé, on est dans un puits épuisé. Comme 14 heures de radio, là. Le garçon, à la fin, il n'y a que du sable, il n'y a plus d'eau limpide. Ah, c'est ça. Allons, avec la chaudière, on descend. Hey, on trouve rien. C'est sec. Quand c'est sec de même, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait dur à rincer dans le gorgoton. Voilà. J'ai bu 2 verres de sable, puis je peux dire que j'avais le regard assez désertique. Je ressemblais à Sarah, pas à Sarah Bernard. Ben oui, la grande Sarah Bernard. Mais avant qu'elle s'appelait, parce qu'elle a eu 3 vies, elle, là. Le champ de 7, elle en a eu 3.
Sa première vie, elle là, était reine au foyer. Elle regardait le feu brûler là, devant son foyer, puisqu'elle était reine. Puis elle trônait. Elle dit, je suis reine au foyer, je suis reine au foyer. Elle a fait ça pendant 20 ans dans sa vie. Ah oui, ah oui, ah oui. Elle n'a pas eu d'enfant, elle a eu 2 chats. Ces chats sont morts d'épuisement. Ah oui, la voir picoter comme ça, parce qu'elle était... Oh mon Dieu, elle était pas lisse, elle. Oh là 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 là. Picoter de même, là. Juste à compter, les rondelles, ces chats-là sont morts d'épuisement. Ça fait compter, là. C'était des chats rares. Des chats morts, non, des chats rares, des rares chats. Oh, qui savaient compter. Et puis ensuite de ça, ben, sa deuxième vie, elle, là, elle s'est mariée. Comme, comment elle s'appelle? Elizabeth Taylor. Hey, combien? 8 fois, Elizabeth? Elle, Sarah, elle, c'est 28 fois. Ben, Sarah Bernard, 28 mariages. Eh, ben, elle s'est mariée avec... elle voyait des fleurs. Ah, je vais me marier avec la nature. Elle s'est mariée avec la nature. Elle s'est mariée avec les animaux. Elle s'est mariée avec l'eau. Hein? Puis, à force d'en prendre, ben, c'est comme le puits. Hein? Il n'y en avait plus. Sa troisième vie, ben, elle voulait devenir une grande vedette. Puis, écoutez, elle a monté jusqu'à 18 pieds. C'est une grande vedette, ça, là, 18 pieds. 18 pieds et demi. Quoique, elle avait perdu quelques mètres, centimètres, ou centilitres, millilitres. Non, même pas, elle n'avait pas de litres. Elle était sec à la fin de ses jours. Ah, mon Dieu. Mais c'était une grande beauté. Comment tu appelles ça? Une beauté abstraite. On n'est jamais prêt à ça, hein? On est devant une toile, là, puis on dit, ah, c'est un peu n'importe quoi, c'est de l'abstrait. On n'est pas prêt à se mettre au neutre, là, puis à regarder la beauté et à se sentir interpellé par l'œuvre quand c'est pas quelque chose de tangible. Et l'abstraction, c'est un art, là. L'art est majeur. Oui, monsieur, on a monsieur Quoique ici? Oui. Oui. Monsieur, êtes-vous un oiseau? Oui. Oui, c'est ça. C'est un homme qui est devenu un oiseau. Ça a-tu inspiré Michel Fugain, ça? Oui. Ah! Dans son Big Bazar? Oui. Hey, on apprend des affaires.